Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On a pas mal de fois parlé du Paris Saint-Germain ces derniers temps sur la chaîne. Il était temps de revenir à notre bon vieux FC Barcelone. J'attendais qu'une grosse info sorte et elle est arrivée, la signature d'Ilkay Gundogan au Barça. On en parle tout de suite dans la rubrique Mercato. Ça y est, Ilkay Gundogan arrive au FC Barcelone. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on en pense? Tout d'abord, quand on pense à ce transfert, moi ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est enfin, on va avoir un banc. On l'a beaucoup critiqué l'année dernière, on l'a dit dans les grands rendez-vous et même dans l'ensemble de la saison, il nous en a manqué justement de la profondeur de banc. Dans les grands rendez-vous, notamment en Europe, des fois il nous manquait ces joueurs de qualité parce qu'on en avait certains qui étaient blessés ou suspendus. Et sur le fil de la saison, on a eu aussi pas mal de blessés qui ont fait que surtout notre niveau de jeu n'était pas forcément présent. Là, avec cette arrivée, ça renforce notre milieu de terrain. On va pouvoir faire tourner entre des Pedri, des De Jong, des Gavi. Tous ces milieux de terrain-là, en plus avec des Kessié, des Pablo Torre s'il reste. Là, on aura beaucoup moins d'excuses justement pour justifier ce genre de défaite. Pour la profondeur de banc, c'est aussi intéressant de voir ça à travers nos concurrents directs et notamment le Real Madrid qui s'est lui renforcé avec l'arrivée de Bellingham qui est un excellent joueur alors qu'ils avaient déjà un milieu de terrain qui était très fourni. Tu as du Ceballos, tu as du Tchouaméni, tu as du Camavinga, tu as encore du Modric qui est toujours pas parti, tu as du Kroos, tu as du Valverde, tu as vraiment beaucoup de joueurs de qualité. Nous le Barça en plus on sait que c'est un endroit du terrain qui est très important pour nous. On ne pouvait pas se permettre avec la perte de Busquets de pas ramener quelqu'un et de pas ramener quelqu'un de très bon niveau. Parce que ce qui est intéressant en plus avec Gundogan et surtout avec Gundogan, c'est que c'est pas un joueur qui va nous ramener que de la profondeur de banc. C'est un joueur qui a un réel potentiel et un réel talent. C'est un joueur, vous connaissez sa finesse, c'est un joueur qui est très technique, c'est un joueur qui a une frappe de balle, c'est un joueur qui a une qualité de positionnement très intéressante. Et ça va rajouter un plus au FC Barcelone. Son talent, il est aussi intéressant parce qu'il est Barça compatible. Tout d'abord parce qu'il vient de Manchester City, de cette école un peu Pep Guardiola, une école que prône Xavi. Le jeu maximum que va avoir Xavi, le jeu rêvé que va avoir Xavi, c'est le jeu de Pep Guardiola. Et là, ce qu'on fait le FC Barcelone, c'est qu'on prend un des joueurs phares de cette équipe et qu'on l'amène dans la nôtre. Du coup, forcément, ça va être intéressant parce que Xavi a directement un joueur qui est imprégné de la manière dont lui, il souhaite et il rêve jouer. Et ça, là-dessus, ça va nous apporter beaucoup. C'est aussi Barça compatible par rapport à la composition d'effectifs qu'on va mettre sur le terrain. On a perdu un Busquets qui était dans le 11 titulaire et là, on a besoin de quelqu'un pour aider De Jong au niveau bas de l'équipe. Dans le sens où l'année dernière, on se souvient que c'est De Jong qui aidait Busquets. De Jong revenait souvent derrière justement pour ensuite faire en sorte que Busquets n'ait pas à tout gérer dans la transition. Là, ce qui va se passer, c'est que cette fois-ci, c'est De Jong, je pense, qui va être la pointe basse du FC Barcelone et c'est Gundogan qui va l'aider parce que ça va pas être un Pedri ou un Gavi qui, on le sait, sont plus portés et plus amenés à être vers l'offensif et devant, plus dans le dernier tiers. On va demander plus à un Gundogan qui a l'expérience d'aider lui De Jong de la même manière que De Jong a aidé l'année dernière Busquets. Et enfin, c'est un joueur Barça compatible Gundogan parce qu'il a une force de projection qui est très intéressante. Cette force de projection qu'aime avoir Xavi. On se souvient, il aime que ses milieux, des Pedri, des Gavi et aussi surtout avant De Jong, ils foncent vers le but, ils fassent des appels de balles, qui croisent, qui soient dans la surface de réparation, dans cette zone importante, en plus que l'attaquant qui est Lewandowski qui prend de la place, mais à lui tout seul, il n'en prendra pas assez. Et si on se souvient qu'avant c'était De Jong qui pouvait le faire souvent, c'est parce qu'il avait aussi un peu plus de liberté. Malheureusement, au fur et à mesure du temps, comme il devait protéger Busquets, il l'a moins eu, et je pense que l'année prochaine, avec le rôle de pointe basse qu'aura De Jong, il aura quasiment plus cette force de projection. Donc il faut un autre joueur pour l'avoir, en plus de Gavi et Pedri, c'est Gundogan. Et Gundogan, il va l'avoir, et en plus, il l'a beaucoup, parce qu'à Manchester City, il le fait énormément. C'est un joueur qui adore cette zone du terrain. Il met beaucoup de buts, il fait beaucoup de passes décisives, même si c'est pas là où il faut le juger forcément parce que c'est un milieu de terrain et ce qui est important c'est aussi ce qu'il va fournir dans cette zone là. C'est un joueur qui dans la surface de réparation a de très bonnes stats et est très dangereux. Enfin, ce qui nous apporte de plus, en plus de la profondeur de banc et de la qualité et du talent qu'il va ramener, ce qui nous apporte Gundogan, c'est de l'expérience. Déjà de l'expérience collective. Il a gagné avec Dortmund, il a été champion de Bundesliga, il est allé loin en Ligue des Champions et il a surtout gagné avec Manchester City collectivement. Il a remporté des trophées, il sait comment gérer des longues saisons, des grandes compétitions et ça va apporter à des joueurs qui ne l'ont pas forcément encore. Certes, on a remporté la Liga, mais qui dans l'absolu sont en apprentissage de ça. Je veux citer des jeunes joueurs, des Baldé, des Gavi, des Pedri. Lui, il va les entourer et il va pouvoir les accompagner.
Ça, c'est l'expérience collective qu'il a. Mais en plus de ça, il a une expérience personnelle très très élevée. Il a été capitaine de Manchester City cette saison. Il a été le capitaine de Manchester City en finale de Ligue des Champions. Pour l'être, c'est pas rien. En plus d'avoir été le capitaine, c'est aussi un joueur qui est extrêmement clutch. On se souvient que le titre que gagne Manchester City en 2019 à 1 point de Liverpool, c'est lui en grande partie aussi qui est investigateur de ça et qui va faire en sorte que City va remporter des matchs très très importants. En 2021, pareil, sur la fin de saison, il est archi clutch. En 2022, donc l'année dernière, on se voit très bien que quand il rentre sur le dernier match contre Aston Villa, c'est lui qui change tout le match. Et alors que Manchester City, dans une sacrée position où il se menait 2-0, il arrive à inverser la tendance. Et cette année, encore une fois, il fait une première partie de saison où il est un peu en demi-teinte dans l'ombre, mais sa deuxième partie de saison, mais il est dans des matchs très très importants. Il marque des buts où City va le remporter que d'un but d'écart. C'est lui qui est dans les buts et ses performances, même sur le terrain, elles sont très très élevées. C'est donc un joueur qui ne se cache pas et pour le FC Barcelone, c'est super intéressant d'avoir un joueur comme ça parce qu'on l'a dit souvent dans les grands moments, ce qui nous a manqué l'année dernière, c'est d'avoir ce genre de profil qui arrive à sortir de l'eau. Oui, en Liga, ça s'est très bien passé, mais on l'a dit dans le bilan, il y a des choses qui peuvent être critiquables et notamment ce qui s'est passé en Europe où dans les gros rendez-vous, on n'a pas tout le temps été présent. Et Gundogan, lui, il sait être présent dans ces rendez-vous-là. Ça, c'était les points positifs. Ensuite, les seules petites interrogations que j'ai, elles vont être de l'ordre de 2 interrogations. Tout d'abord, son âge. Il est 32 ans et il va bientôt sur ses 33 ans. Donc voilà, on sait pour un milieu de terrain, à part s'il nous fait une Modric ou quelques autres joueurs qui arrivent vraiment à aller à 36-37 en étant vraiment très très fort, lui je trouve que c'est pas trop le profil à aller jusqu'à cet âge-là et à être très très bon. Je pense qu'il lui reste encore 1 ou 2 ans à ce niveau-là où il va stagner et ensuite ça va décliner. Alors est-ce que ça va décliner vite? Est-ce que ça va décliner lentement? On ne sait pas. De toute façon, apparemment son contrat c'est 2 ans plus une année supplémentaire en option. Donc ça va très bien. Mais voilà, on n'est pas sur un joueur qu'on va apprendre à développer, qui va encore progresser. Là, je pense qu'il est au pic de sa carrière, il a atteint à son moment qu'on espère que ça va pas décliner tout de suite, mais qu'il va encore pouvoir le conserver 1 an ou 2 comme je vous l'ai dit. Mais voilà, ça c'est ma première limite. Ma deuxième interrogation, ça va être sur son statut. Il est arrivé à Manchester City, il venait de Dortmund, c'était pas une énorme star. Il est devenu une star. Et même quand il était à Manchester City, il était à côté de joueurs qui des fois avaient un statut supérieur à lui. Je peux parler d'un Haaland ou d'un De Bruyne, ou entouré de joueurs qui avaient un statut équivalent. Je parle d'un Rodri ou d'un Bernardo Silva. Il n'a jamais été la star de l'équipe. Là au FC Barcelone, il arrive déjà, son statut, c'est pas le même que quand il arrive de Dortmund à Manchester City. Là, c'est un statut limite de star justement parce qu'il est devenu à Manchester City. Et certes, même si ça va pas être une étoile brillante, ça va pas être la big star, il change de statut. Si le style de jeu du FC Barcelone ne plaît pas, si le FC Barcelone n'a pas de résultats, si au milieu de terrain ça ne fonctionne pas, c'est Gundogan qui va devoir rendre beaucoup plus de comptes qu'il ne devait rendre lorsqu'il était à Manchester City. Certes, il va y avoir toujours des joueurs, et Pedri, des De Jong vont toujours être sur le feu des projecteurs, mais là, lui, son rôle, il va être beaucoup plus important. Comment il va savoir gérer ce nouveau statut? Est-ce qu'il va bien le gérer? Ça, c'est une interrogation. En tout cas, vous l'aurez compris, globalement, c'est une arrivée qui me plaît beaucoup du côté du FC Barcelone. Tout d'abord pour tous les points positifs que va nous apporter Gundogan. Et ensuite parce que c'est un joueur que j'apprécie tout particulièrement. Parce que je le suis depuis de nombreuses années, même à ses tout débuts à Dortmund. Que c'est un joueur dont j'adore le style de jeu, même s'il a évolué au fur et à mesure du temps. Parce qu'il a pris de l'âge, parce qu'il a eu aussi des blessures importantes au début avec City. Pour moi, c'est une très très bonne nouvelle. Je suis très content. Vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On se retrouve très bientôt. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Ciao.